Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Sophie Cadalen, je vous propose aussi de réagir si vous le voulez. Muscler pour mieux faire l'amour, c'est un secret. C'est pas un secret. Pour bien faire l'amour, il y a deux muscles qui comptent beaucoup. Je suppose que vous les connaissez évidemment. Il y a évidemment les muscles du périnée et les abdominaux, parce que les abdominaux, c'est ce qui permet d'avoir le bon coup de rein, le coup de rein adéquat, et de tenir la posture sans difficulté et sans se faire trop mal au dos. On oublie souvent que le mal de dos, ça vient souvent de problèmes parce qu'il n'y a pas assez d'abdominaux. Enfin bon, là, on s'éloigne évidemment de ce sexo-conseil. Et quant aux muscles du périnée, ils sont essentiels puisqu'ils sont responsables de la bonne qualité de tenue de nos organes sexuels, de nos organes génitaux. Et c'est vrai qu'il existe des exercices pour les tonifier. Il y a des jouets qui sont aujourd'hui très, très connus pour tonifier le périnée, notamment les œufs ou les boules de geisha. Et puis, on peut aussi tout simplement poser une main qu'on va maintenir entre les cuisses et remonter tranquillement, soit jusqu'à la verge, soit jusqu'à la vulve. Alors, je dis bien poser, il n'y a pas d'autres intentions, et sentir donc quelles sont les émotions qui vont remonter à la surface et d'observer, parce que c'est aussi en communiquant avec nos impressions qui sont parfois contradictoires, qu'on va peut-être mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est bloqué parfois dans sa sexualité, et quels sont justement les désirs qui peuvent nous arriver sans qu'on s'y attende. Et c'est vrai que j'ai remarqué que le fait de pouvoir poser sa main justement sur cette zone périnéale, pour beaucoup de personnes, ça peut être beaucoup de gêne, voire même un rejet. Ça peut même être très difficile, alors que c'est pourtant important de bien pouvoir poser cette main à cet endroit du corps qui est quand même fondamental, puisque c'est le plancher, si je puis dire, du corps, la zone périnéale. Et si vous avez du mal, c'est que quelque part, il y a quand même peut-être un surmoi qui veille pour vous empêcher de la poser là, cette main. Oui, puis ça ressemble presque à un geste de réconciliation, si besoin il y a de se réconcilier. Tout à fait. Ça doit être un geste normalement tendre, voire même, pourquoi pas excitant, mais en tout cas pas de gêne ou de peur ou de je ne sais quoi. Ça doit être une émotion positive, enfin en tout cas un ressenti positif qui doit nous envahir et non pas quelque chose qui dérange. Et si ça dérange, c'est peut-être intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce dérangement. Et moi, j'aime bien aussi la visualisation qui permet d'être un peu concentré sur ce qu'on est en train de vivre, visualiser ses organes génitaux. Ça fait partie aussi d'une bonne manière d'être à nouveau en relation avec son corps. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose à faire tout seul, je trouve, plutôt que de le faire avec son partenaire. Après, on peut ensuite le faire éventuellement avec le partenaire, parce qu'à ce moment-là, c'est une bonne communication dans le couple, évidemment.